separate world. I'll open to you the gates of my world. And I'm standing. Les belles rencontres se font partout, mais surtout ailleurs. Mythic a envahi nos écrans avec ce spot publicitaire accrocheur. L'entreprise s'ouvre cette année sa 10e bougie. Qui dit anniversaire dit nouveauté. L'occasion pour Jessica Delpierrou, actuelle directrice France, de revenir sur ce coup de lifting, mais pas seulement. Sa rencontre en ligne avec Mythic, son parcours professionnel, mais aussi son désir profond d'entreprendre, Jessica Delpierrou nous dit tout. Alors j'ai eu une rencontre sur Internet avec Mythic. J'ai été contactée par un chasseur de tête sur LinkedIn qui m'a dit, voilà, moi ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir profiter de votre réseau et j'ai un poste très intéressant de country manager chez Mythic. Et j'ai dit, bah écoutez, voyons-nous, moi je pourrais être intéressée. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors plus que jamais, avec un axe très fort donc, qui est la mise en scène et la mise en avant de nos célibataires, puisque cette année on est parti sur une production très différente où on a fait un casting pendant 6 mois des célibataires mythiques qui sont des utilisateurs, des véritables utilisateurs sur notre base et nous les mettons en avant dans nos publicités télé. Qu'est-ce que m'ont apporté les années HEC? Énormément en fait. Justement, je vous disais, j'étais travailleuse, donc je me retrouvais en fait suite à 2 années de préparation intensive où on est quasiment 24 heures sur 24 dans ces livres. Se retrouver en fait sur un campus où du jour au lendemain les codes sont très différents et où l'école nous apprend finalement à faire ce premier pas dans la vie active. C'est un choc qui est très intéressant et qui nous apprend beaucoup en fait sur le monde de l'entreprise. Alors j'ai pris ces stages en fait tout en sachant pour moi que c'était surtout des vraies formations complémentaires. J'étais déjà un tout petit peu persuadée que j'allais pas forcément faire ni de la grande consommation ni du conseil. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre d'avoir pris ces stages, mais pour moi c'était important en revanche d'avoir ces bases-là. La grande consommation reste la meilleure école en termes de marketing. Donc je suis allée en grande consommation chez Henkel pour apprendre les bases du marketing. Je suis allée chez A.T. Kearney faire quelques mois de conseil pour apprendre les bases, j'allais dire presque des présentations PowerPoint et présentations en entreprise. Ça a été mes premiers pas en fait en marketing évidemment, mais dans un marketing très axé consommateur, très axé service, puisque finalement, contrairement justement à de la grande consommation, le consommateur est toujours, alors c'est le cas de le dire dans les télécoms, mais au bout du téléphone, quoi. Enfin, le service client est toujours présent. Donc c'est ça que ça m'a vraiment apporté d'un point de vue consommateur. Chez ING Direct, j'ai vraiment fait mes armes de management dans un type de management, j'allais dire hollandais, avec tout ce qui comporte, mais moi je retiens essentiellement le positif, c'est-à-dire un management très ouvert, très direct mais poli, et surtout très ouvert sur les autres, avec énormément de démocratie. Chez PayPal, très différent. PayPal, start-up il y a quelques années, aujourd'hui entreprise de plus de 10 000 personnes, pardon. C'est très intéressant en fait de se retrouver dans la Silicon Valley à San José et de voir en fait les grands messes à l'américaine, donc avec le PDG sur la scène et des milliers de personnes qui le regardent, voilà, avec une idée de « We are going to change the world ». Alors oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui probablement est dans mon ADN quelque part. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai 36 ans, je n'ai pas encore trouvé l'opportunité qui m'a fait franchir le pas, mais je pense que dans les années à venir, voilà, je franchirai le pas de l'entrepreneuriat. Oui, ça me tente énormément. The gates of my world, and I'm standing by your side. Pour un manager, ce qui est toujours le plus difficile, c'est quand on a un échec dans son équipe. Donc quand on a recruté quelqu'un ou quand on a une personne qu'on n'arrive pas à faire grandir. Pour moi, c'est toujours le plus compliqué. On sent qu'il y a une vraie écoute et finalement, ils vous apprennent autant que vous leur apprenez. Avec une vision, par exemple, alors je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, mais avec une vision, par exemple, sur les réseaux sociaux, que n'importe qui aujourd'hui en entreprise ne peut plus avoir parce qu'on est même plus au contact suffisamment de cette jeunesse. Donc je trouve que c'est super intéressant.